Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Unlocked, l'émission qui vise à vous présenter une entreprise afin de mieux vous y projeter avant de l'intégrer. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Coralie Prémonté, chargée en recrutement chez Mobiskill, mais également Camille de Tilleux, cofondatrice et directrice manager de la branche Youmany dans la même entreprise. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Léa. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de Mobiskill, cabinet de recrutement spécialisé dans les profils techniques, dont l'objectif est de se diversifier. Alors, on va en parler ensemble. Si les cabinets de recrutement sont nombreux dans ce secteur, nous allons également voir ensemble ce qui distingue Mobiskill des autres. Mais avant toute chose, Coralie, je te laisse la parole pour l'incontournable Pitch Me That. Tu as 1 minute pour nous présenter votre entreprise. Allez, c'est parti. Donc du coup, Mobiskill, c'est un cabinet de recrutement qui a été créé en septembre 2010, donc il y a 12 ans d'existence maintenant presque. Notre cœur de métier, c'est de faire du recrutement tech, de trouver les meilleurs candidats pour nos partenaires. Donc au début, on travaillait beaucoup avec des startups et en grandissant, en évoluant, on change un peu, on évolue aussi avec nos partenaires et du coup, on recrute autant pour des startups maintenant que pour des grands groupes. Et suite à ça, on essaye d'aller prendre les marchés qui s'offrent à nous. Et du coup, on essaye de diversifier notre activité avec les autres entités de Mobiskill. Alors les entités, justement, on va en parler maintenant qu'on a bien compris votre cœur de métier avec Camille. Donc il y a 4 entités qui composent Mobiskill. Toi, tu en as créé une, c'est Youmany. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors du coup les entités aujourd'hui, donc on a Mobiskill qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, qui fait du recrutement de profils techniques en CDI sur toute la France. On a le pendant de Mobiskill, donc Mobiskill Freelance, qui recrute tous les profils techniques, mais sur de la prestation, donc des profils techniques en freelance pour nos partenaires, sur des missions plus ou moins longues. On a donc Virtuose, notre 3e cabinet, qui se spécialise dans le recrutement de profils exécutifs dans la tech, donc des profils de CTO, Engineering Manager. Et donc Youmany, que j'ai lancé il y a maintenant un peu plus de 2 ans, où on recrute des profils non techniques dans l'écosystème digital. Donc aujourd'hui, on recrute des profils sales et RH. Et on a développé ces différentes entités pour répondre simplement à un besoin marché, puisqu'on a des partenaires qui nous demandaient de les aider sur certains recrutements qu'on n'adressait pas jusqu'à maintenant. Donc on a diversifié notre offre pour répondre à notre ambition qui est de devenir le leader du recrutement dans le digital. Alors je sais que quand vous recrutez vos collaborateurs, l'intégration est très importante. Vous les formez. Exactement. En fait, quand le collaborateur arrive, donc du coup, il y a tout un petit déjeuner qui est organisé pour qu'il rencontre vraiment toute l'équipe. Ensuite, moi, je passe vraiment 1h30, 2 heures avec lui pour lui donner vraiment tous les outils qu'on utilise en interne et qu'il ne se sente pas perdu. Ensuite, son manager a organisé en amont des job chats en interne avec tous les participants de l'entreprise, que ce soit sur les différentes entités, pour qu'ils comprennent un peu leur parcours, d'où ils viennent, comment ils en sont arrivés à ce stade. Et ensuite, en formation, on a toute une formation en interne qui est faite par les managers. On a un kit de formation qui a été créé il y a quelques années maintenant et qui évolue au fur et à mesure. L'idée de cette formation, c'est vraiment de coupler la théorie et la pratique. Donc cette formation, elle s'écoule sur 1 mois et demi, où le collaborateur va pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on lui apprend au fur et à mesure. C'est indispensable. Même si on a déjà été formé à ce métier, il faut malgré tout adopter les outils de Mobiskill. Exactement. En fait, on a des standards de qualité qui sont assez forts. Et premièrement, que lui se sente à l'aise pour aller poser des questions à n'importe qui, parce que tout le monde a reçu la même formation en interne, donc tout le monde pourra répondre de la même manière. Et en plus, c'est souvent des personnes qui arrivent chez nous, qui n'ont jamais fait le métier et qui ne connaissent pas forcément la tech ou le sales ou le CSM ou le RH. Du coup, on a besoin qu'ils aient cette formation en interne. Et une fois formés, Camille, quel est le quotidien alors de ces consultants ? Alors dans notre quotidien, globalement aujourd'hui on dit qu'on est donc sales. Après on a différents clients dans notre quotidien. En fait, chacun est responsable de son marché. Donc chaque consultant chez nous a un marché qu'on lui attribue et donc il doit le faire vivre. Donc pour ça, il a différentes casquettes. La première casquette, c'est d'aller donc démarcher des potentiels futurs partenaires du coup. Donc il va les approcher, négocier les contrats et aller comprendre le besoin de nos partenaires. Donc ça, c'est sa première casquette sales.
Ensuite, il doit aller donc dénicher des candidats, donc passer vraiment sur la partie chasse. Là, c'est sa deuxième casquette sales parce qu'on est sur des marchés qui sont relativement pénuriques. Et donc, il faut aller convaincre les candidats, un, de passer par nous, deux, les convaincre qu'on a le bon job pour eux. Donc, ça passe aussi par la découverte du besoin du candidat, ce qui est finalement un vrai métier de commercial aussi. Et la troisième casquette qu'on a, c'est l'accompagnement et le coaching. Une fois qu'on a une entreprise et un candidat, l'objectif, c'est de maximiser leurs chances qu'il y ait un match. Et donc, on les suit pendant tous les process de recrutement pour tout simplement faire en sorte que le process soit fluide, qu'il n'y ait pas d'informations manquées. Et une fois que le candidat est recruté, on fait ce qu'on appelle chez nous un deal. Et on suit toute la partie après d'onboarding du candidat pour s'assurer que c'est un recrutement réussi. Et même après, vous, effectivement, vous continuez à voir si le match Exactement. est réussi. En fait, notre métier, c'est un métier de réseau beaucoup. Et donc, effectivement, entretenir des relations de proximité avec les gens qu'on a positionnés chez nos partenaires, ça fait partie de notre métier. Après, au-delà de ça, ça fait aussi partie des choses qu'on aime bien faire, puisque pour faire ce métier, il faut avoir envie de garder le contact et de parler à du monde. Enfin, c'est lié, quoi. Et vous pouvez retravailler après pour le même partenaire par la suite. Exactement. Donc c'est toujours bon. C'est ça. Une fois qu'on a un partenaire, il peut avoir un besoin sur lequel on va l'aider, comme il peut en avoir 20 ou 50. Et il y a des partenaires qu'on accompagne depuis 10 ans maintenant et qui sont toujours nos partenaires pour lesquels on recrute encore. Et pendant combien de temps on reste alors sur ce type de poste et quelles sont les perspectives finalement d'évolution ? Alors la durée, elle est relative. En fait, sur les perspectives, donc d'abord sur les perspectives d'évolution, et puis après je mettrai peut-être des timings sur tout ça. Donc quand on arrive chez nous, on est junior. L'étape d'après, c'est de passer senior. Pour ça, c'est un objectif de chiffre d'affaires à réaliser. Et ce chiffre d'affaires, selon les consultants, il varie. En fait, il peut être fait en 6 mois, comme il peut être fait en 18 mois. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de temps, ça dépend de la performance du consultant. Ensuite, quand on passe senior, une fois qu'on est senior, on va passer principal. Donc là, c'est en fait continuer à travailler sur son marché en prenant cette première casquette de mentor des plus juniors. Donc là, on a une rémunération qui évolue avec. Et une fois qu'on est principal, on a 3 perspectives d'évolution chez nous. La première, ça va être soit de rester sur son marché pour performer, parce que c'est ce qu'on a envie de faire. La deuxième, ça va être de passer sur un rôle de manager. Et donc d'arrêter la chasse de tête pour passer sur un rôle 100% d'accompagnement de son équipe. Et la troisième voie qu'on peut prendre, c'est de développer un nouveau marché. Aujourd'hui, on a 4 entités au sein du groupe Mobiskill. Rien ne dit qu'on ne pourrait pas en avoir 5 ou 6. Et donc ça sera à la personne d'exprimer son souhait de se lancer dans de l'entrepreneuriat. Alors justement, quel avantage de créer sa propre branche, sa propre entité, comme toi tu as pu le faire il y a à peu près 2 ans ? Alors, moi, j'avais besoin de rester encore dans de l'opérationnel. Donc, on reste un peu dans de l'opérationnel, mais tout en changeant d'écosystème ou de profil qu'on recrute. Donc, on reste dans de l'opérationnel, mais on a quand même quelque chose qui change. Donc, ça, c'est le premier objectif. Ça n'empêche en aucun cas de manager à terme, puisqu'aujourd'hui, moi, je manage 4 personnes, donc on peut coupler les deux. Choisir une nouvelle entité, ce n'est pas forcément renoncer au management. Et le gros avantage, en tout cas à mon sens, c'est qu'aujourd'hui, développer une activité, c'est à la fois manager, découvrir un nouveau marché, mais c'est aussi réaliser un site web, travailler sur la stratégie de développement d'une entreprise et donc d'apprendre énormément et de monter en compétence sur des sujets d'intrapreneuriat finalement. Et tu le disais, la dimension de performance est donc très importante. Chez Mobiskill, vous établissez des classements mensuels, annuels, en fonction effectivement du chiffre d'affaires réalisé par consultant. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cela crée des rivalités entre les salariés et le cas échéant, comment alors continuer à motiver les équipes avec des classements, mais tout en gardant une bonne ambiance ? Alors, je dirais que ça crée de la rivalité, mais la rivalité, elle est très bienveillante. En fait, on a déjà un objectif personnel, comme Camille le disait, de réussir son CA pour passer à la step au-dessus. La réalité, c'est qu'on a un objectif aussi global. Et du coup, quand notre collègue perf et nous, à l'instant T, on ne perfe pas, eh ben, c'est pas grave parce que du coup, ça contribue à l'objectif global de la boîte. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a instauré un partage de candidats. C'est-à-dire que si un candidat se retrouve sur 2 technos,
Et ben, on fait un 50-50, c'est-à-dire que les 2 consultants qui ont travaillé avec le candidat, ils gagnent finalement, ce qui permet à tout le monde d'être gagnant-gagnant, puisque ça contribue à la boîte et aux 2 consultants en même temps. Et ensuite, le dernier point, c'est que le team spirit fait partie de nos valeurs. C'est vraiment un point sur lequel on ne transige pas quand on évolue en interne chez Mobiskills. Quelqu'un qui, même s'il réussit son CA et qu'il y arrive très bien, s'il n'a pas cette valeur-là autant que les autres, c'est vrai qu'il aura du mal à trouver sa place dans la team de managers en interne. Et oui. Ouais, j'ajouterais aussi peut-être la séparation des marchés. Oui, comme aussi. je disais tout à l'heure, on nous attribue un marché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la concurrence en interne, on peut avoir une frustration parce qu'on ne perfe pas et qu'un de nos collègues perfe. Pour autant, la performance d'un des collègues n'est jamais au détriment de la nôtre, puisque en fait, on ne travaille pas sur les mêmes marchés. Donc, on n'a pas de concurrence directe en interne. Mais il y a des marchés, on le disait, qui sont plus difficiles que d'autres. Ça peut créer un sentiment d'injustice aussi. C'est un peu un faux débat, selon nous. Ouais. Parce qu'en fait, Mobiskills a 12 ans. Et donc aujourd'hui, si on avait des marchés qui étaient vraiment plus difficiles, c'est probablement des marchés qu'on n'adresserait pas parce que notre objectif, c'est de grandir et que les personnes qui nous rejoignent grandissent avec nous. Et donc, on n'a pas d'intérêt à mettre quelqu'un sur un marché sur lequel il va se sentir pénalisé de l'être. Donc, pour nous, les marchés qu'on adresse aujourd'hui, c'est des marchés qu'on adresse depuis longtemps où il y a toujours quelqu'un qui a réussi à performer sur ces marchés-là. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de sujet de disparité. Et quand bien même il y en aurait, à ce moment-là, on adapte aussi beaucoup de choses. Les objectifs pour évoluer ne sont pas forcément les mêmes. La rémunération n'est pas calculée de la même manière pour qu'in fine, tout le monde s'y retrouve et qu'on soit assez égalitaire en interne. Donc il faut que ça reste en fait un moteur, mais positif. Exactement. Voilà, que ce ne soit pas un esprit compétitif après mal placé. Alors Coralie, justement, tu parlais des valeurs de Mobiskills qui vous permettaient donc de progresser en interne. Tu en as cité le Team Spirit, donc l'esprit d'équipe, mais il y en a d'autres, Camille. Effectivement, on a 4 valeurs aujourd'hui. Donc la première, on en a parlé aussi, c'est la qualité. Alors la qualité, c'est à la fois envers nos candidats et nos partenaires, mais c'est aussi en interne, être qualitatif dans tout ce qu'on fait au quotidien pour que nos collègues puissent exploiter aussi tout le travail qu'on peut fournir. La deuxième, je dirais que c'est la méritocratie. On en a parlé aussi finalement, mais c'est justement aujourd'hui, on arrive chez Mobiskills, qu'on ait fait de la vente avant, qu'on n'ait pas fait de vente. En fait, on a des parcours de carrière qui ne dépendent pas du temps passé dans l'entreprise, de notre âge ou autre, qui dépendent vraiment de ce qu'on donne au quotidien. Et donc, l'évolution est purement basée sur un principe de méritocratie. Et du coup, Coralie, tu parlais du Team Spirit. C'est ça. Du coup, le Team Spirit, c'est vraiment c'est la même chose que... C'est vraiment être bienveillant les uns envers les autres. On s'aide tout le temps. Et en plus de ça, on est tous assez jeunes. On aime bien faire la fête. On se retrouve souvent. Et c'est vrai que ça se retrouve au quotidien dans le travail quand il y a un petit coup de mou parce qu'un partenaire décline une offre ou le candidat. C'est vrai qu'on est content d'avoir des collègues à côté de soi qui reprennent un peu le lead et qui nous arrivent à nous remonter un peu le moral. Et ensuite, le fun qui fait partie intégrante de la vie chez Mobiskills au quotidien. On a un jingle deal qui résonne dans tous les bureaux dès que quelqu'un fait un deal. On fait des soirées d'équipe. On part en off-site, du coup, ce qu'a dit Camille, en château forme pour 2 jours pour expliquer la vision de Mobiskills sur les prochains mois, les prochaines années. Et ensuite, on a un incentive de 4 jours à l'étranger tous les ans. Et alors justement, quelle a été votre plus belle réussite collective et comment l'avez-vous célébrée? Tu veux prendre la parole? Elle date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Si on devait en choisir une, je pense que ça serait le million de chiffre d'affaires qu'on a fait au mois de mars. Et c'est le record, c'est la première fois que Mobiskills fait un chiffre d'affaires d'1 million d'euros sur un mois. Alors comment on l'a célébré? En fait, ça tombait plutôt bien puisque à la fin du mois de mars, on avait un château forme qui était réservé pour profiter entre nous et travailler notamment la vision de Mobiskills. Donc on a fait le million le jeudi et le vendredi, on est tous partis pendant 2 jours dans un château sur lequel on a célébré effectivement ce succès. Ouais, et puis il y a une deuxième réussite, je trouve, c'est
c'est la période Covid qu'on a tous traversée finalement. Nous, ce qui nous a le plus coûté, je pense que, alors autant on a plein de jobs qui se sont fermés parce que tout le monde recrutait plus et forcément la crise économique, tout le monde avait peur aussi, je pense. Et on a réussi à fédérer toujours tout le monde, on se voyait vraiment en visio. Régulièrement, on y arrivait et on n'avait qu'une hâte, je pense, c'était tout de se retrouver au bureau et le fait d'avoir traversé ça, finalement, on se dit, personne n'est parti, tout le monde est resté et ça, c'était cool. Ah oui, parce que la visio ne remplace pas les moments informels en présentiel, donc il faut savoir qu'on se retrouve vite ou alors effectivement compenser la distance qui est mise en fait entre chacun de vous. C'est ça, c'est exactement ça, c'est des groupes qui se créent finalement au fur et à mesure du confinement. Donc au début, il y avait 2 personnes pour prendre un café. Après, on s'est retrouvés à 10. Après, on faisait des visios le soir. Donc voilà, c'était des moments de partage. Finalement, dans une période où travailler solo, de chez soi, et de voir personne, d'avoir très peu de personnes au téléphone, parce que du coup, nos partenaires ne cherchaient pas forcément à nous avoir aussi. Mais du coup, le fait d'avoir réussi à garder tout le monde, d'être toujours autant motivé et de revenir avec encore plus de gouache parce qu'on était trop contents de se retrouver, ça c'était top. Et justement, les managers jouent un rôle clé quand on traverse ce genre de période un petit peu plus délicate, mais également dans l'atteinte des objectifs. Je sais que vos managers à vous sont particulièrement attentifs au quotidien aux membres de leur équipe. Alors comment concrètement ça se caractérise cet accompagnement ? Alors il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est que typiquement un junior qui arrive chez nous est suivi d'assez près. C'est-à-dire qu'on va préparer tous ces appels ensemble, débriefer tous ces appels ensemble. On a aussi un outil qui permet d'écouter les appels pour pouvoir faire un feedback hyper précis finalement de comment ça s'est déroulé. Donc on le suit vraiment au quotidien. Après on a un deuxième suivi qui est les KPIs. On est une boîte de commercial et en fait on a beaucoup de KPIs qui nous permettent de mesurer un peu l'activité qu'on a. Ces KPIs, ils ne sont pas là pour s'assurer que la personne a travaillé ou pas. Ces KPIs, on s'en sert quand il y a une performance ou quand il y a une contre-performance pour analyser les raisons pour lesquelles on a obtenu ces résultats-là. Soit du coup pour en tirer des leçons hyper bénéfiques si le consultant a fait des super performances, on sait pourquoi. S'il est dans une phase un peu plus en difficulté, on peut aussi du coup lui donner les bons conseils puisque toutes ces datas-là nous permettent en fait d'être beaucoup plus pertinents dans les conseils qu'on peut lui donner. Et le dernier point, je pense que c'est la communication de manière générale. On a en fait aujourd'hui ce qu'on appelle des MBR, qui sont en fait des points mensuels qu'on a avec nos managers. Alors c'est à tous les niveaux, c'est au niveau des équipes, mais nous aussi, on a ces fameux MBR avec les cofondateurs de Mobiskill qui nous permettent tous les mois de faire le point sur le mois passé, de fixer les objectifs du mois d'après, mais aussi de simplement dire comment on se sent. La première question systématiquement à tous les MBR, c'est toujours comment ça va. Et c'est à nous de parler des sujets dont on a envie de parler. C'est vraiment un moment privilégié pour raconter ce qu'on a envie de raconter. Et quand ça ne va pas, avoir ce moment privilégié, c'est assez chouette. Et en termes de bien-être au travail, est-ce que vous mettez d'autres choses en place en interne pour vos collaborateurs ? Du coup, les MBR en font partie énormément, puisque au début, je pense que c'est un moment que tout le monde redoute un peu en se disant « Oh là là, ils vont me parler de chiffres, j'ai pas trop envie ». Et finalement, c'est un moment qu'on attend avec impatience. Et du coup, ça évite aussi surtout d'attendre la fin de l'année et d'avoir ce point annuel qui ne nous permet pas de revenir en arrière et de récupérer le temps perdu où le collaborateur n'allait pas bien, 8 mois avant. Donc ça permet de mettre vraiment, de savoir en temps réel quand le collaborateur, ça ne va pas, que ça aille ou que ça n'aille pas d'ailleurs, mais et que ce soit dans sa vie perso et pro, s'il a envie d'en discuter. Voilà, ça permet de s'adapter. Ensuite, le bien-être des collaborateurs passe aussi par les moments festifs qu'on partage tous ensemble, parce que c'est vrai que comme on est une boîte de sales du coup, et la performance fait partie de nos objectifs, on a envie de performer, tous, autant les uns que les autres. Et du coup, le fait de célébrer à chaque fois des promotions, des fins de période d'essai, les premiers deals, les plus gros deals, du coup, tout ça rentre forcément dans le bien-être du collaborateur parce que c'est de la reconnaissance, en fait, tout simplement, et il se sent à sa place.
Et du coup, nous disions en début d'émission que votre objectif était de vous diversifier. On en a parlé, mais c'est également donc de recruter maintenant. Vous êtes actuellement 45, vous devriez être 50 à la mi-juin et enfin atteindre les 65 fin 2022. Alors peux-tu nous expliquer, Coralie, à quoi est dû ce besoin de recrutement particulièrement en ce moment? Alors 2021 pour nous a été une année assez forte puisqu'on a fait 70% de croissance. Du coup, on se retrouve avec des partenaires qui ont de plus en plus besoin de nos services et des nouveaux partenaires qui arrivent alors qu'avant, vraiment, on devait beaucoup démarcher. Maintenant, on a beaucoup de leads entrants, donc c'est quand même satisfaisant parce que notre marque commence à être connue et reconnue. Donc ça, c'est la première partie. Donc on a besoin de recruter pour répondre aux besoins de tous nos partenaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme le disait Camille tout à l'heure, on peut grandir assez facilement et assez rapidement en interne chez Mobiskill. Du coup, la promesse qu'on fait aux collaborateurs qui nous rejoignent au tout début chez Mobiskill, c'est de progresser et de grandir avec nous. Et on doit tenir notre promesse, on doit leur permettre de grandir et du coup de s'épanouir professionnellement parlant. Et que s'ils atteignent leur objectif, qu'ils puissent faire du management. Et pour faire du management, il faut des nouvelles équipes et qu'ils puissent transmettre leur savoir. Donc c'est ça. Et ensuite, la découverte de nouveaux marchés. On a un boulevard devant nous pour la suite des aventures. Du coup, il nous faut des personnes qui sont motivées, qui ont envie d'entreprendre, qui sont là pour le goût du challenge et vraiment cette envie d'avoir un poste à part entière chez Mobiskill. Et sur quel type de poste vous recrutez? Stage, alternance? Est-ce qu'on doit nécessairement commencer en tant que consultant? Est-ce qu'on peut prétendre à des postes déjà à plus de responsabilités quand on vient de l'extérieur? Comment ça se passe au niveau des profils que vous recherchez? Alors, le type de profil qu'on préfère, nous, c'est des juniors sortis d'école. Pour la simple et bonne raison que vu qu'il y a toute une formation en interne, du coup, on peut leur donner toutes les billes pour réussir dès le début, sans qu'ils aient à déconstruire une manière de réfléchir qu'ils avaient avant. Donc ça, c'est la première chose. On prend aussi des stagiaires de fin d'études de 6 mois, comme ça, pour la suite, les embaucher en CDI. La force qu'on a, c'est que pendant ces 6 mois, le consultant peut être complètement formé et être opérationnel au bout de ces 6 mois et du coup commencer à biller très fortement à la fin de ces 6 mois. Donc c'est un avantage pour lui et pour nous. Après, pour les profils plus seniors, on n'est pas contre rencontrer en tout cas des gens pour les embaucher. Mais c'est là où est la difficulté. Souvent, quand ils viennent d'un autre cabinet, qu'ils ont déjà fait ce travail avant, on a des standards de qualité chez nous qui sont très forts. Et du coup, eux-mêmes se rendent compte que notre exigence en interne et en externe avec nos partenaires et nos candidats, on ne peut pas se permettre de faire le travail à moitié. Du coup, c'est plus compliqué pour eux d'être performants dès le début, même s'ils ont fait le travail en amont. Et tu parlais tout à l'heure des soft skills qui étaient très importantes au moment du recrutement. Qu'est-ce qu'il en est du coup des hard skills, des compétences techniques dont doivent disposer les candidats peut-être en amont? Ou alors en tout cas, quoi développer pour se préparer au mieux à l'entretien et espérer le réussir? Eh bien alors, compétences techniques, il n'y a pas besoin d'en avoir spécialement. On ne demande pas aux candidats de savoir coder ou développer un site internet pour nous rejoindre. Justement, cette formation en interne, elle est faite pour qu'ils puissent discuter avec leurs candidats et les partenaires et de savoir de quoi ils parlent. Ou en termes de bagages universitaires, je voulais dire. Oui, des bacs plus 5. Pas forcément. Aujourd'hui, on recrute dans l'équipe pour donner un peu un panel. On a des gens qui sortent d'école de commerce, donc bac plus 5. On a des gens qui ont fait de la com, du marketing. On a des gens qui ont fait de l'hôtellerie. Moi, j'ai fait du droit. On est plusieurs à avoir fait du droit. Il n'y a pas vraiment de bagage technique. Je pense que c'est plutôt un état d'esprit et faut pas se censurer, une volonté. Il ne faut pas se censurer parce qu'on n'a pas fait commerce, par exemple. Pas du tout. Ou, pas du tout. Au contraire. On peut apporter aussi un autre regard. C'est plus varié. Je pense que l'année dernière, les 2 dernières années, on a recruté beaucoup de gens qui venaient de l'hôtellerie. Typiquement, ce n'est pas un secteur auquel on pense quand on se dit qu'on va recruter des commerciaux. Mais c'est juste des gens qui se sont bien présentés, qui ont eu cette curiosité en entretien, juste d'être challengés. Et même s'ils ne répondaient pas très bien aux questions, qu'ils n'avaient pas forcément la bonne réponse en entretien, c'était plus la manière d'interagir avec le candidat qui a fait foi. Et pourtant, ils réussissent très bien chez nous. Donc voilà, il y a des reconversions professionnelles. Il y en a qui ont été dans la restauration ou dans le digital, marketing digital.
et juste qui ne s'y retrouvaient pas. Et on leur offre la possibilité de nous rejoindre en tant que commerciaux. C'est pour ça que cet été, il va y avoir près de 200 000 manquants à l'appel dans la restauration et l'hôtellerie. Ça doit être pour ça. Voilà. Les reconversions sont ici. Et enfin, quelles sont les différentes étapes lors du processus de recrutement? Est-ce qu'on peut s'attendre à une réponse rapide sur un marché qui est tendu parfois? Ah justement, c'est parce qu'il est tendu qu'on se doit d'être rapide. Le processus de recrutement, c'est que je m'occupe d'appeler les candidats. Que ce soit de la chasse ou des candidatures entrantes qui arrivent sur les différents job boards, avec les managers qui se sont mis aussi à chasser et qui me donnent la passe directement pour que je les contacte. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, durant cet appel, que je comprenne les envies du candidat, enfin les envies des candidats en l'occurrence, vraiment que je leur donne toutes les billes du poste, qui soient complètement transparents avec eux ce qu'ils attendent, mais en termes de mission, en termes d'ambiance, en termes d'environnement de travail, mais aussi en termes de salaire, pour qu'on puisse avancer comme ça. Une fois que j'ai passé cet appel d'environ 30 minutes, je cale des entretiens avec les managers, donc on est une dizaine actuellement. Et l'idée, c'est vraiment que ça aille vite. Donc, si les gens sont disponibles toute une après-midi, eh ben, ils rencontrent deux par deux les managers. Et c'est la même chose, ils vont être un peu challengés sur la partie sales. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas forcément avoir les bonnes réponses, mais en tout cas, de plutôt la manière, leur curiosité, comment ils amènent leurs questions, comment ils se comportent, comment ils se présentent. Et du coup, voilà. Mais du coup, ça peut aller très vite. Super. Merci à toutes les deux d'avoir partagé avec nous votre quotidien qui nous a permis de mieux comprendre ce que faisait Mobiskills. En tout cas, on sent votre passion et votre détermination. Il en faut pour faire votre métier et qui inspirera, j'en suis certaine, les jeunes qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci à toi. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode Unlocked.